On sent qu'on va mourir, on cherche de l'oxygène. Mais bien aimé, l'argent ne peut vivre personne. La seule personne qui peut donner une longue vie, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui ajoute à notre vie des années. Il a dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. D'où ça sort tes problèmes à toi? D'où ça sort les luttes dans notre maison, les luttes dans notre corps? D'où vient les luttes, d'où vient le querelle? N'est-ce pas de vos désirs mauvais? N'est-ce pas nos passions, les choses qu'on aime? Lorsqu'on aime le monde, on tue pour avoir ce qu'il y a dans le monde. Donc, pouvoir avoir de l'argent, il nous pousse à faire du mal. L'ennemi ne t'aime pas, trompe les hommes. Et bien aimé, lorsqu'on parle, on ne parle pas des chrétiens seulement. C'est là qu'on se trompe. Il n'aime pas les hommes. Satan n'aime pas les hommes parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Donc, lorsqu'il te voit, toi, à l'image de Dieu, il te déteste. Il n'aime pas lorsque tu dis oui à Dieu. Oui Seigneur, je veux opérer. Oui Seigneur, je veux aimer. Oui Seigneur, je veux pardonner. Je veux te voir dans la tristesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a cette puissance, le Saint-Esprit a cette force. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et il dit, virgule, et à partir de ce moment-là, vous serez mes témoins. Vous serez les personnes qui seront utilisées pour pouvoir servir le Seigneur. Vous serez ces personnes qui iront partager la parole de Dieu. Nous devons l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Est-ce que l'Église a organisé sa vie autour du Seigneur? Est-ce que l'Église de Dieu est disciplinée à entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que nous réfléchissons à ce que nous allons faire pour améliorer son œuvre, pour développer son œuvre? Mais tout le reste de notre semaine, notre force est utilisée à autre chose. Si tu as une entreprise, tu vas penser chaque jour à comment la développer. Et lorsque nous regardons nos maisons, il est de la même manière que nous devons prendre notre maison comme une entreprise. Nous devons voir ce que nous devons faire pour améliorer notre quotidien chaque jour. De la même manière, quand nous parlons de Dieu et du service de Dieu, nous devons passer notre temps chaque jour à trouver des solutions avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir améliorer ce que nous sommes appelés à faire. Ici, Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi, à ranimer la puissance, la force qui t'a été donnée, à ranimer peut-être la facilité, la capacité d'évangéliser, peut-être la capacité de prêcher la parole, peut-être la capacité dans la prière, que nous puissions nous examiner nous-mêmes et savoir si nous sommes sur la bonne voie. Le diable aime emmener la distraction et une des choses que nous remarquons, c'est qu'ils épuisent leur force à vouloir contrôler ce que les autres font, à vouloir diriger à la place du Saint-Esprit certaines personnes alors que Dieu aussi les a appelés. Nous allons être distraits par l'ennemi alors que nous avons reçu une puissance. Amen, amen. Cette puissance est une puissance de résurrection. Elle est capable de tout faire. L'Esprit de Dieu en nous est capable de ressusciter les morts, capable de nous amener à prêcher la parole. Il est capable de guérir des vies. Il est capable de consoler des vies. Il est capable d'amener quelqu'un à la conversion. L'Esprit de Dieu est attristé car quand nous jugeons l'autre serviteur, nous sommes en train de juger l'Esprit de Dieu en lui. Cette force, Dieu nous la donne pour pouvoir le servir. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Quand l'ivraie et le blé ont poussé, ils se sont rendus compte que parmi le blé, il y avait aussi de l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Mais le maître dit tout simplement, il faut laisser l'ivraie parce qu'il ne faut pas arracher en même temps le blé. Car il peut y avoir des conséquences en allant arracher l'ivraie. Qui veut dire que je suis le seul, alléluia, je suis celui qui est capable. Je suis celui qui prend la décision d'arracher l'ivraie quand il le faudra.
Et lorsque nous regardons à l'œuvre de Dieu, nous devons d'abord nous poser la question, est-ce que cette force qui nous a été donnée, cette puissance qui nous a été donnée, est utilisée pour pouvoir aider à l'avancement de l'œuvre?